Regarde-moi ça, tous les jours, c'est pareil. Chez moi, c'est le désert et chez elle, c'est la fête. Pourquoi? Mes beignets sont mauvais? Ma bouillie est empoisonnée? Hein? Je suis fatiguée. Ce marché va me tuer. À quoi bon continuer si c'est pour perdre chaque jour? Mariam, dis-moi un peu, toi. Mon no-coq est mauvais? Non, maman Fanta, ta nourriture est bonne. Alors pourquoi chez moi c'est vide et chez Awa c'est plein? Hein? Je vais fermer ce marché. Ça ne sert à rien. Baba, je vais fermer mon commerce. Fermé? Oui. J'en ai marre. Tous les jours, je vais m'asseoir là-bas comme une mendiante. Je regarde les autres vendre, je regarde Awa faire son argent, et moi je compte les mouches. C'est quoi ça? Moi aussi, je suis venue pour travailler, pas pour souffrir. Fanta, le marché, c'est pas facile. Il y a des jours bons, il y a des jours mauvais. Peut-être qu'il faut juste patienter. Patienter? Ça fait 6 mois que je patiente, Baba. 6 mois. Et chaque jour, c'est pire. Non, moi j'abandonne. Tu veux faire quoi alors? Rester à la maison? Je vais chercher autre chose. Peut-être qu'une autre activité va marcher. Mais vendre de la bouillie et des beignets, c'est fini. Attends encore un peu. Je vais voir si je peux parler à quelqu'un, peut-être un ami qui connaît des astuces pour attirer la clientèle. De toute façon demain j'irai voir Awa. Fanta, tu es venu me voir? Entre, ma sœur. Tiens, bois un peu, tu as l'air fatiguée. Awa, je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Fatiguée de quoi, ma sœur? Du marché. De cette malchance qui me suit chaque jour. Toi seul, tu fais des ventes, toi seul, les clients viennent chez toi. Moi, je passe la journée à regarder mes beignets refroidir. Je me lève tôt, je fais tout bien, je nettoie, je prépare la meilleure bouillie possible, mais rien. Tous les jours c'est pareil. Moi-même, je commence à penser que quelqu'un m'a jeté un mauvais sort. Ma sœur, ça fait longtemps que tu es dans ce marché? Presque 6 mois. Et tu crois que c'est seulement avec la bonne volonté qu'on réussit là-bas? Je pensais, oui, si tu travailles bien, si tu respectes les clients, ils vont revenir, non? Ah, Fanta, ma sœur, le marché, ce n'est pas seulement une affaire de travail. Il y a des forces qu'on ne voit pas. Si tu veux réussir, il faut savoir jouer avec ces forces. De quelle force tu parles? Si tu veux vraiment réussir, si tu veux que les clients se battent pour venir chez toi, il y a une solution. Mais ce n'est pas quelque chose dont on parle en plein jour. Quelle solution? Viens ce soir. Si tu es prête à faire ce qu'il faut, je vais te montrer où je prends mon succès. D'accord. Je viendrai. Tu es venu, c'est bien. C'est quoi? Juste une protection. Suis-moi. Awa, on va où exactement? On est arrivé. À partir de maintenant, ne parle que si on te le demande. Awa, qui est cette femme? C'est ma sœur. Elle veut la bénédiction pour son commerce. Tu es prête à faire ce qu'il faut? Oui, Tu veux la clientèle comme ta sœur? oui, grand marabout. Pour que la chance vienne à toi, pour que les clients se bousculent devant ton étalage, tu dois faire un sacrifice. Un sacrifice? Quel genre? Pendant 3 jours, avant le lever du soleil, tu devras pisser sur ce coq. Après ça, tu le libéreras au marché. Tant qu'il vivra, ton commerce prospérera. Mais attention, si quelqu'un découvre ton secret, tout se retournera contre toi. D'accord marabout. Tu as dit que tu veux le succès? Oui, je n'ai plus rien à perdre. Écoute-moi bien, femme. Ce que je vais te demander n'est pas difficile. Mais une fois que tu commences, il n'y a plus de retour en arrière. Je comprends. Alors écoute. À partir de demain, quand tu te lèveras pour préparer ce que tu vends au marché, avant que le soleil ne se lève, tu devras uriner dans la marmite où tu fais tes pâtes, tes beignets, ou tout ce que tu vends. Uriner, dans ma propre nourriture? Oui. C'est ainsi que l'énergie de ton corps se mélangera à ce que tu vends. Ton urine est une connexion directe entre toi et ton commerce. Tant que tu le feras, les clients ne pourront pas résister à ta nourriture. Ils reviendront encore et encore, sans comprendre pourquoi. Moi aussi, la première fois, j'ai hésité. Mais regarde-moi aujourd'hui. Les gens se battent pour mes beignets.
Même ceux qui me détestent viennent acheter chez moi. Ce n'est pas de la magie noire, c'est juste un secret que seules celles qui veulent réussir acceptent d'utiliser. Mais attention, si jamais quelqu'un découvre ton secret, si jamais quelqu'un comprend ce que tu fais, alors tout ce succès se retournera contre toi. Les clients te fuiront, ton commerce s'effondrera, et même ta propre maison deviendra un enfer. Es-tu toujours prête à le faire? Prends ça. Avant de commencer, mets une pincée de cette poudre dans ta marmite. Elle renforcera l'effet. À partir de demain, tu ne seras plus la même femme. Sois prête à voir le changement. Hawa, merci de m'avoir montré ce chemin. Tu ne me remercieras pas maintenant. Mais dans quelques jours, quand tu verras les clients se battre pour ta nourriture, là, tu comprendras pourquoi j'ai voulu t'aider. Mais, Hawa, tu crois que ça va vraiment marcher? Ça a marché pour moi, non? Alors, on verra demain. C'est l'esprit. Maintenant rentre chez toi et dors bien. Demain, c'est un nouveau départ pour toi. Enfin, tu es là, je commençais à m'inquiéter. Où étais-tu à cette heure-ci? Moussa, je suis allé voir quelqu'un qui peut nous aider. Aider comment? De quoi tu parles? J'ai trouvé une solution pour notre problème. Pour le commerce. Pour attirer plus de clients. Explique-moi, Fanta. Tu es sûr de ce que tu fais? Je n'ai plus le choix, Moussa. Regarde-nous. Regarde notre situation. Si je ne fais rien, nous allons sombrer. Et toi, tu n'as pas encore trouvé d'autres solutions? Quelles sont les conditions? D'abord, je ne dois jamais parler de ce que je fais à personne. Personne ne doit savoir, surtout ceux qui mangeront cette nourriture. D'accord. Ensuite, je dois faire ce rituel tous les jours. Si j'arrête, tout ce que j'aurai gagné disparaîtra. Et enfin, si quelqu'un découvre ce que je fais, tout se retournera contre moi. Contre nous. Fanta, tu joues avec des forces que tu ne comprends pas. Mais, je sais aussi que parfois, dans ce monde, il faut faire ce qu'il faut pour survivre. Fais attention à toi. Prends garde à ce que personne ne découvre rien. Et quoi qu'il arrive, sache que je suis avec toi. Tu prépares ton plat normalement et tu le vends comme d'habitude. Plus tu le fais, plus ta clientèle grandira. Mais souviens-toi, jamais personne ne doit le découvrir, sinon tout se retournera contre moi. C'est ce que le marabout a dit. Maman, c'est du au-coq que tu vends? Ça sent bon, merde. Oui ma fille, du bon, au coq bien préparé, avec du poisson fumé. Et les bâtons de manioc. Donne-moi une grosse assiette avec beaucoup de manioc. Ah, ma sœur, tu vois non? Moi je t'avais dit que ça allait marcher. Oui, je vois. Chérie, tu ne vas pas me croire, aujourd'hui, j'ai vendu plus de 50 000 CFA. Oui, 50 000. Jamais je n'ai vu ça. Vraiment? C'est incroyable, ma femme. Mais comment ça se fait? Les gens sont venus, ils ont adoré. C'était comme si tout était différent aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde. Peut-être que je fais enfin quelque chose de bien. Tu vois? Je savais que tu pouvais y arriver. Continue comme ça, ma chérie. Je suis fier de toi. Peut-être que tu devrais continuer à suivre ce que tu fais. Tant que ça marche et que ça nous aide. Venez haut, je suis déjà prêt à servir, attendez en rang. Ma sœur, c'est la première fois que je mange un au-coq aussi délicieux. Vraiment, cette femme connaît préparer. Ce plat me rappelle ma grand-mère, c'est comme à la maison. Je vais revenir demain, c'est promis. Fanta, j'ai une grosse déception avec mon mari, il me ment tout le temps, je ne sais plus quoi faire. Ah, tu sais, il y a des moments dans la vie où on traverse des épreuves. Il faut savoir prendre de recul et réfléchir à ce qui est vraiment important. Mais ne t'inquiète pas, tout ira bien, il faut juste prendre soin de toi d'abord, et après tout ira mieux. Ma sœur, aujourd'hui, ça va passer encore mieux. Regarde, il y a déjà plus de clients qui viennent voir mon étal. Ah, je t'avais bien dit. Tant que tu respectes les conditions, tu verras. Mais n'oublie pas ce que le marabout a dit. Vendredi, on doit y aller pour voir si tout est bien comme il faut. Il va encore nous donner d'autres conseils. Oui, je n'oublie pas. Je vais suivre tout ce qu'il a dit. Mais tu sais quoi? Je suis confiante maintenant. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sens que ça va marcher.
n'oublie pas que vendredi il y a la réunion avec le marabout. Alors, comment ça se passe? Les affaires sont-elles en hausse? Oui, tout marche bien, mais j'ai besoin de savoir si ça va continuer comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oui. Mais il y a encore un petit sacrifice à faire. Dès demain, tu devras chaque matin, avant d'ouvrir ton étal, faire tes besoins à côté de ton comptoir. Cela attire encore plus la clientèle. D'accord, je vais faire ce que vous dites. Chérie, je suis rentrée. D'accord, j'espère que ça a été. Oui, c'était parfait. Regarde-moi aujourd'hui, avant, je me cassais le dos à travailler du matin au soir pour à peine vendre 10 000. Et maintenant, je n'ai même plus besoin de crier pour attirer les clients. Ils viennent d'eux-mêmes. Certains me parlent même de leurs problèmes, comme si j'étais une sage. Ah, je vais continuer. Oui. Il n'y a plus de retour en arrière. Qui voudrait revenir à la pauvreté après avoir goûté à la richesse? Pas moi en tout cas. Pas après tout ça. Demain, je vais encore vendre plus. Et après-demain, encore plus. Tant que je suis fidèle aux instructions du marabout, tout ira bien. Les gens ne sauront jamais, ils mangeront, ils apprécieront, et ils reviendront toujours. Toujours. Maman, il y a des selles là. Tu ne les nettoies pas? Ah, ça doit être les jeunes du quartier, les voyous, qui ont fait ça pendant la nuit. Ne vous inquiétez pas, je vais nettoyer tout ça. Mais ça ne changera rien à la qualité de la nourriture. Venez, c'est du bonocoque ici. Bonjour, madame. J'ai entendu parler de votre plat. Tout le monde en parle, et je dois avouer que cela m'a vraiment intrigué. Je suis venu goûter, et j'espère que cela va être à la hauteur de la réputation. Eh bien, monsieur, je suis contente que vous soyez curieux. Vous ne serez pas déçu, je vous assure. Ce plat, c'est ma spécialité. Vous allez voir, il est vraiment spécial. Vraiment délicieux. C'est tellement tendre, avec juste ce qu'il faut d'épices, franchement, c'est incroyable. Vous savez, je n'ai jamais goûté un plat comme celui-ci dans ce coin. C'est vraiment unique. Je vous remercie, monsieur. Je mets tout mon cœur dans ce plat. Chaque ingrédient a son importance, et je ne me contente jamais de moins que le meilleur. Vous savez, je vais vous dire une chose, vous avez du talent. Vous pourriez vraiment aller loin avec ça. Ce plat mérite une reconnaissance plus grande. Vous avez un futur prometteur. Merci, monsieur, c'est gentil de votre part. Mais vous savez, tout ce que je veux, c'est que mes clients soient heureux. Leur satisfaction, c'est ma plus grande récompense. Ce n'est pas seulement ça, madame. Ce que vous faites ici pourrait toucher beaucoup plus de monde. Vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains. Je vous conseille de réfléchir à l'avenir. Je vais y réfléchir, merci encore pour vos encouragements. J'espère vous revoir très bientôt ici. Vous êtes toujours le bienvenu. Je reviendrai, c'est sûr. Je vais faire la promotion de ce plat dans mes cercles. Merci beaucoup. Eh bien, c'est toi? Tu as l'air heureuse. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ah si, aujourd'hui, c'était incroyable. Les gens sont venus de partout. Et cet homme en costard, il m'a dit que mon plat était exceptionnel, que je pouvais aller loin avec ça. J'ai même vendu plus de 200 000 aujourd'hui. C'est énorme, tu te rends compte? 200 000. C'est une sacrée somme. Tu vois, je savais que ça finirait par marcher pour toi. Tant que tu ramènes de l'argent à la maison, moi ça me va. Je suis content pour nous. On va pouvoir bien s'occuper des enfants, leur donner ce qu'ils méritent. On va être bien, Fanta. Oui, c'est grâce à toi aussi. Tu m'as toujours soutenu, et aujourd'hui, je vois que mes efforts portent enfin leurs fruits. On va changer de vie. Je suis prête à continuer sur cette voie, à aller encore plus loin. Alors on continue. Ensemble, on va bâtir un avenir solide pour notre famille. Rien ne pourra nous arrêter, tant que tu continues de me rendre fier comme ça. Aujourd'hui encore, j'ai vendu plus que jamais. Hier, c'était 500 000, aujourd'hui, j'ai dépassé ça. Qui aurait cru qu'un jour, les gens viendraient à moi comme ça, comme des mouches attirées par le miel? Je ne suis plus cette femme invisible qu'on ignorait au marché. Maintenant, tout le monde me salue, tout le monde me respecte. Mais, si quelqu'un découvre la vérité? Si un jour, tout ça s'arrête? Et si ce succès n'était qu'un piège? Non,
Non, il ne faut pas penser comme ça. Il faut être forte. C'est comme ça que les choses marchent. Regarde autour de toi, Fanta, les riches ne deviennent pas riches par hasard. Ils ont tous leurs secrets, leurs pratiques. Moi aussi, j'ai trouvé ma voie. Ce n'est pas différent. Tout ce qui compte, c'est l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le respect. Demain, je vais encore respecter les conditions. Je vais uriner dans la marmite comme toujours. Et après, je vais faire ce qu'il m'a demandé. Tant que les clients continuent de venir, c'est tout ce qui compte. Je vais continuer, coûte que coûte. Peu importe ce que je dois faire. Je suis déjà dedans, plus question de reculer. Oui, demain sera encore un grand jour. Salut, Awa. Comment ça va aujourd'hui? Tu sais, c'est un peu bizarre, je suis censée être la personne qui t'a amené au marabout. C'est moi qui t'ai fait découvrir tout ça. Mais aujourd'hui, toi, tu vends bien plus que moi, et c'est pas normal. Je ne comprends pas, Awa. Qu'est-ce que tu veux dire par ce n'est pas normal? Mais enfin, Fanta. Regarde-toi. Toi, tu fais plus d'argent que moi maintenant, tu attires plus de clients, tu as réussi là où moi, je n'ai pas pu. Ça me fait mal, Fanta. J'ai l'impression que tu prends tout ce que j'ai travaillé dur pour construire. Awa, tu sais bien que je ne veux pas te prendre ta place. On est amis, non? Ce que je le fais pour nous deux, pour toutes les femmes de notre communauté. Mais tu ne comprends pas, Fanta. Tu as eu plus que moi. Plus de clients, plus de réussite. Tu me parles d'amitié, mais comment peut-on être amis quand je vois comment tu as dépassé tout ce que j'ai fait? Je suis venu ici pour t'aider, te montrer le chemin, et regarde maintenant, c'est toi qui brille. Awa, je suis désolée si ça te fait de la peine. Mais je n'ai jamais voulu te dépasser. Ce n'est pas mon objectif. Je veux juste qu'on réussisse toutes les deux. Si je peux t'aider, je le ferai. Mais je ne peux pas être responsable de ton ressenti. Tu sais, tout ça, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas logique. J'aurais dû être celle qui a tout ça. Mais toi, tu as pris ce qui était à moi, et maintenant tu veux me faire croire que tout va bien? Si tu veux que tout cela fonctionne, Awa, il va falloir que tu te détaches de ta jalousie. Ce n'est pas ça qui nous aidera. On doit se soutenir, pas se tirer dans les pattes. Non. Elle ne sait pas ce qu'elle m'a fait, mais elle va apprendre, oh, elle va apprendre. Tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a réussi à bâtir, je vais lui faire regretter de m'avoir ignoré comme ça. Tu veux dire que tu vas lui faire payer ça? Mais Awa, tu sais ce que ça peut signifier. Ça peut nous coûter cher. Tu penses vraiment que c'est ce qu'il faut faire? Oui, Awa. Je vais tout raconter. Tout ce qu'elle a fait pour réussir, tout ce qu'elle cache derrière son petit commerce. Elle va perdre tout ce qu'elle a. Ses clients, ses amis, tout. Et les gens vont la fuir. Tu vas voir, elle sera seule, et tout ça, c'est parce qu'elle a voulu me faire passer pour la moins importante. Elle va regretter de m'avoir trahi. Quand tout le monde saura ce qu'elle a fait, personne ne voudra lui acheter quoi que ce soit. Tu sais que ça ne sera pas sans conséquence. Si tu fais ça, tu risques de perdre aussi ta crédibilité. Les gens ne t'écouteront peut-être plus, toi non plus, Awa. Il faut bien réfléchir à ce que tu veux vraiment. Je n'ai plus rien à perdre, Awa. Si je fais tomber Fanta, je récupère tout ce qui m'appartient. Et après ça, personne ne pourra me dire quoi faire. Tout le monde saura qui est la vraie gagnante ici. Je vais la faire regretter de m'avoir laissée dans l'ombre. Elle croit vraiment qu'elle va s'en sortir comme ça? Non, ça ne peut pas durer. Fanta, elle m'a bien eu. Mais je vais lui faire regretter de m'avoir dépassée. Elle va voir. Tout va éclater. Je vais la détruire. Ce qu'elle croit, c'est que ses petits secrets magiques vont la protéger. Mais elle ne sait pas que je vais tout faire éclater. Je vais filmer tout ça. Chaque détail, chaque mouvement. Le monde entier verra ce qu'elle fait dans l'ombre. Ils vont tous fuir. Elle va perdre tout ce qu'elle a construit. Elle ne sait pas que je suis là, à la guetter. Ce matin, je vais la filmer,
la prendre sur le fait. Quand elle reviendra, je serai là. Elle va bien devoir me remercier, je vais vers ça correctement. Il faut que je la prenne au moment où elle le fait. Au moment où elle va verser dans la nourriture. Il faut que ce soit parfait. La preuve, claire et nette. Voilà. Là, c'est le moment. Ils vont savoir ce qu'elle fait. Ils vont tous fuir. Je vais ruiner sa carrière, tout ce qu'elle a bâti. Je vais envoyer cette vidéo à tout le monde. Ça va être fini pour elle. Fini. Awa, tu n'as pas prévenu, que fais-tu ici? Tu pensais que tu pouvais continuer à faire ça sans qu'on te voie? Regarde bien, c'est toi, n'est-ce pas? Je t'ai filmé, Fanta. Je pourrais le publier à tout le monde. Si tu n'arrêtes pas de vendre et de continuer à faire tout ce que tu fais, je vais tout montrer à tout le quartier, à tous tes clients. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? Awa, écoute, je comprends. Mais je t'en prie, ne fais pas ça. Je ferai ce que tu veux. Je m'arrêterai. Je t'assure que je m'arrêterai. Tu as bien compris, hein? Si tu ne veux pas tout perdre, tu feras ce que je dis. Je veux que tu arrêtes tout de suite cette histoire de vente. Si tu ne veux pas que ton secret éclate au grand jour, tu vas disparaître. Et ne pense pas que tu peux me tromper. Je garde l'avantage maintenant. D'accord, j'ai compris, je vais arrêter. Mais, s'il te plaît, ne publie pas la vidéo. Je ferai ce que tu veux. Tu es venu, Fanta. Que se passe-t-il? Marabout, je suis dans une situation très difficile. Awa a découvert ce que je fais, elle a filmé ce que je fais, et maintenant elle me menace de tout révéler. Elle veut que j'arrête de vendre. Elle dit que si je continue, elle publiera la vidéo. Je vois, tu sais, Fanta, ce que tu fais n'est pas sans conséquence. Tu as cherché le succès, et le succès t'a apporté des ombres. Mais même dans cette obscurité, il y a toujours des possibilités. Ce que tu crois être une faiblesse peut se transformer en force. Je peux t'aider, Fanta. Je peux transformer cette situation en ta faveur, te donner plus de succès encore, plus de popularité. Mais pour cela, il te faudra quitter cette ville, partir loin. Là où tu seras à l'abri, et où ton pouvoir grandira davantage. C'est là-bas que tu trouveras ce que tu cherches. Et laisser Awa va poste, la vidéo comme ça, plus les gens vont la regarder, plus tu vas tirer les étoiles. Je vais partir, Marabout. Mais si cela fonctionne, je reviendrai pour tout reprendre, tout recommencer. Je ferai ce que vous demandez. Va, Fanta. Tout ce que tu as fait ici, tu dois le laisser derrière toi. Dans la nouvelle ville, tu recommenceras. Et lorsque tu reviendras, tout sera différent. Chérie, je sais que tout ça est difficile à comprendre, mais je ne savais pas comment te le dire avant. Le marabout, il m'a dit que tout ça, tout ce que j'ai construit ici, allait finir par me détruire. Il m'a dit que je devais partir. Que je devais tout quitter et partir très loin. Je dois partir, mon amour. C'est la seule solution. Je vais aller dans une autre ville, recommencer ailleurs. Peut-être que là-bas, je serai en sécurité, et que je pourrai prospérer encore plus. Je lui ai expliqué ce que j'ai fait, je lui ai dit ce qui s'était passé avec Awa, et il m'a regardé d'un air froid. Il a dit que c'était déjà trop tard. Qu'il fallait couper les ponts. Je lui ai dit que je ne pouvais pas perdre tout ça, que tout ce que j'avais construit ici, c'était pour nous, pour notre famille. Mais il a insisté. Il a dit que si je ne partais pas, tout serait dévoilé. Tous mes secrets. Et les gens n'hésiteraient pas à tout salir, à tout détruire. Que je deviendrais une paria. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit avant, Fanta? Pourquoi tu m'as caché ça? Je ne savais même pas que les choses allaient si loin, et maintenant, on est dans une situation où on ne peut plus reculer. Si tu t'as mise dans cette merde, tu dois m'expliquer pourquoi. Je voulais te protéger. Je savais que ce que je faisais n'était pas propre, mais je croyais que tout allait bien se passer. J'ai cru qu'avec le temps, on pourrait tout cacher, que personne ne découvrirait jamais rien. Mais aujourd'hui, tout a changé. Le marabout m'a dit que tout ça ne mène nulle part. Et maintenant, je suis perdu. Tu ne vois pas ce que ça veut dire pour nous? Ce que ça veut dire pour notre famille, Fanta? Il n'est pas question que notre nom soit sali, que tout ce qu'on a fait soit gâché. On a une réputation à tenir.
Je t'avais dit de faire attention, mais là, c'est trop tard. La situation a changé, et il faut agir. Nous devons partir. C'est la seule solution maintenant. Si tu veux sauver ce qui reste, il faut partir ce soir, dans la nuit. On ne peut pas rester ici. Une fois que les gens sauront, tout sera fini. Tu te souviens de ce que j'ai toujours dit, Fanta? Tout se fait dans l'ombre, dans le silence. Maintenant, tu dois partir, et ne jamais revenir ici, tant que ça ne se calme pas. Mais chérie, où vais-je aller? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas juste disparaître comme ça. Je suis perdu. Nous allons trouver une solution. Owen, quitte ce soir avec les enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous devons vous alerter sur une vidéo choquante qui a récemment fait surface, mettant en lumière des pratiques profondément inquiétantes et inacceptables dans certaines parties de notre communauté. Une vidéo, qui a été reçue par nos rédactions, montre une femme, apparemment propriétaire d'un petit commerce à Yaoundé, en train de commettre un acte totalement répréhensible et dangereux. Dans cette vidéo, la commerçante, que l'on voit en train de servir de la nourriture à ses clients, urine directement dans la marmite avant de le distribuer à ceux qui viennent se nourrir. Ce geste ignoble met en danger la santé publique et choque tous ceux qui en ont pris connaissance. Nous tenons à vous avertir, chers téléspectateurs, que cet incident n'est pas seulement une simple erreur, mais un acte prémédité, une mise en danger volontaire de la vie de nos concitoyens. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de personnes ayant consommé dans cet établissement, et les autorités sont actuellement en train d'enquêter pour identifier toutes les victimes de cet acte ignoble. Nous appelons tous ceux qui ont consommé de la nourriture dans cet endroit à se rendre immédiatement dans un centre de santé pour effectuer des examens et se protéger contre d'éventuelles infections. Chers citoyens, cet événement doit être un rappel de l'importance de la vigilance et de la prudence dans nos choix alimentaires. Ce genre d'incident, bien que choquant, n'est malheureusement pas isolé dans certaines zones où les normes d'hygiène sont souvent négligées. Nous vous exhortons à être particulièrement attentifs à ce que vous consommez dans la rue, dans les marchés ou dans les petits commerces. Mieux vaut parfois prendre l'initiative de préparer votre propre nourriture chez vous, afin de garantir la sécurité et la salubrité des repas que vous consommez, plutôt que de risquer votre santé en ayant recours à des nourritures douteuses, qui peuvent cacher des pratiques déloyales et dangereuses. Nous insistons sur le fait que chacun de nous a la responsabilité de protéger sa santé, et de ne jamais sous-estimer les risques de consommer des aliments préparés dans des conditions douteuses. C'est pourquoi nous vous demandons de toujours vous interroger sur l'origine de ce que vous mangez, sur les conditions de préparation et d'hygiène. Il est essentiel de garantir que les normes sanitaires soient respectées pour éviter que ce genre de situation, aussi choquante soit-elle, ne se reproduise. Soyez prudents, soyez vigilants, et rappelez-vous que votre santé est votre bien le plus précieux. Nous suivrons cette affaire de très près et nous vous tiendrons informés de l'évolution de l'enquête. Pour l'heure, nous vous recommandons vivement de faire attention à vos choix alimentaires et de vous assurer que les conditions d'hygiène soient rigoureusement respectées. C'est un appel à la responsabilité collective. Merci de votre attention, et prenez soin de vous. Elle a disparu, c'est tout. Plus personne ne l'a vue. Elle a fait sa malice et maintenant elle se cache. Ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. Je lui donnais mes derniers sous pour manger. Je croyais que c'était juste une bonne femme qui faisait son métier. Jamais j'aurais cru qu'elle faisait tout ça derrière nos dos. J'ai mangé là-bas presque tous les jours, maintenant, je me sens comme un imbécile. Je me demande combien d'autres comme moi l'ont soutenu sans rien savoir. Elle nous a tous pris pour des idiots. Je n'arrive même pas à croire que j'ai mangé ces plats en pensant que c'était bon pour ma santé. Elle nous a fait croire qu'elle nous donnait de la nourriture bénie. Qu'on mangeait des plats spéciaux, mais c'était juste pour son propre profit. Moi, je l'aimais bien, je croyais qu'elle était honnête. Elle a pris tout ce qu'on lui a donné, et elle a disparu. Maintenant, on se retrouve ici, à pleurer pour un mensonge qu'on a cru pendant des mois. C'est un choc pour tout le monde. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas juste pour de l'argent, c'est bien plus que ça. Elle a trahi tout le monde ici. On lui a tout donné, et voilà comment elle nous a rendus. Je pensais que c'était juste une femme qui avait du succès. Elle était charismatique, elle nous parlait bien, mais derrière, c'était un mensonge. Ce n'est pas juste de l'argent qu'elle a pris, c'est notre respect,
Tout ça pour ça. Elle nous a tous utilisés. Tout ça pour sa propre gloire, sa propre richesse. Je ne peux pas croire qu'on a été aussi naïf. Elle nous a laissés dans le doute, dans la honte. Mais ce qui est fait, fait. On ne peut rien faire d'autre maintenant, sauf pleurer et regretter. Une femme qui semblait être une simple cuisinière populaire, est aujourd'hui au cœur d'une controverse. Fanta, accusée d'utiliser des pratiques occultes pour enrichir ses plats et attirer ses clients, se retrouve désormais face à une colère collective. Son comptoir a été détruit, et son nom est désormais synonyme de fraude pour de nombreux habitants. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous nous dire ce qui se passe ici? Pourquoi cette colère? Cette femme, Fanta. Elle nous a tous menti. Nous avons mangé des plats soi-disant bénis, mais c'était tout le contraire. Elle nous a bien nus. Comment avez-vous découvert ce qu'elle faisait exactement? Je suis venu ici, comme tous les jours, pour manger des spaghettis. Elle m'a dit aujourd'hui qu'on allait manger de la coque. Moi, j'ai dit ok, mais j'ai demandé à ce qu'on me serve bien, que ce soit à ma faim. Et c'est là que j'ai vu qu'elle faisait des trucs étranges avec la nourriture. Quand j'ai goûté, j'ai compris que ce n'était pas ce que je croyais. Une révélation choquante en provenance de Yaoundé, une femme, Fanta, qui était réputée pour sa cuisine populaire, se retrouve accusée d'avoir vendu des plats préparés à partir de pratiques occultes. Selon nos sources, elle aura utilisé des ingrédients mystérieux pour attirer ses clients. Plusieurs habitants du quartier dénoncent la fraude et la manipulation. Nous avons réussi à obtenir une vidéo de cette scène choquante, qui montre une pratique mystérieuse. Les autorités locales ont déjà commencé à enquêter. La question qui reste désormais est de savoir quelles conséquences cette histoire pourrait avoir pour Fanta et pour sa clientèle. Chers téléspectateurs, vous venez de voir les images choquantes qui se sont déroulées à Yaoundé, et vous comprenez à quel point il est essentiel de faire attention à ce que nous consommons, que ce soit dans nos quartiers, nos marchés ou même nos restaurants. La sécurité alimentaire ne doit pas être prise à la légère, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que nous mangeons ne mette pas en péril notre santé. En effet, nous ne saurons trop insister sur le fait que nous devons être vigilants. Prenez toujours le temps de vérifier d'où viennent vos repas, de vous assurer que les conditions d'hygiène sont respectées et de faire preuve de prudence, surtout lorsqu'il s'agit de consommer de la nourriture provenant de sources peu fiables. Cette vidéo d'aujourd'hui nous rappelle à quel point il est crucial d'être informé et conscient des risques qui peuvent exister dans certains établissements. Nous vous encourageons donc à faire attention à ce que vous mangez et à privilégier la préparation de vos repas à la maison lorsque cela est possible. En somme, nous vivons dans un monde où il est parfois difficile de savoir ce que nous consommons. Alors, prenez soin de vous et de vos proches, soyez prudents et responsables dans vos choix alimentaires. Il est toujours préférable de choisir la sécurité avant tout, pour ne pas avoir à regretter un mauvais choix. Merci de nous avoir suivis ce soir. Nous espérons que ce reportage vous incitera à être plus attentif à vos habitudes alimentaires. Soyez prudents, restez informés et protégez votre santé. Bonne soirée à tous et à très bientôt.